à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir. Je vous souhaite d'abord la bienvenue dans mon ministère, qui est votre ministère à vous, pour cette toute première rencontre des talents de l'économie sociale et solidaire. Alors je vous remercie particulièrement celles et ceux qui viennent du Mans, cette ville qui m'est chère et où l'économie sociale et solidaire se rencontre partout. Cette rencontre qu'on organise aujourd'hui ici, je l'ai voulu pour pouvoir montrer le dynamisme des filières qui forment au métier de l'économie sociale et solidaire, pour aussi initier ce dialogue entre les étudiants, les professionnels de l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est important, pour nous aussi c'est une fierté qu'il y ait des étudiants qui choisissent la filière de l'économie sociale et solidaire. Ça montre que l'ESS attire des talents et vous êtes donc les ambassadeurs d'une voie d'avenir. J'en suis convaincue. Cette rencontre, elle doit vous être utile à vous en répondant à vos questions, en traçant aussi des perspectives pour l'avenir. Et pour ce faire, nous sommes donc entourés d'un panel d'experts que je remercie chaleureusement pour leur présence. Jérôme Sadier, président de ESS France, qui nous fait le plaisir d'être présent parmi nous. Et de quelle manière? J'ai bien sûr proposé à Mathias Savignac de s'exprimer sur les grands enjeux mutualistes, ce qui est important, et je pense que c'est une chance aussi d'avoir la possibilité d'avoir cette intervention en direct. Présente avec nous, et je l'en remercie, Elisa Brallet, qui est membre du bureau du Conseil supérieur de l'ESS, qui a présidé d'ailleurs la commission égalité femmes-hommes du Conseil, et elle aura une carte blanche sur ce sujet lors de questions-réponses et d'échanges avec vous. Lors de cette séquence d'échanges que vous allez avoir dans quelques instants, et bien, vous bénéficierez aussi de l'éclairage du président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Pays de la Loire et de la délégation du PECI. C'est l'administration rattachée à la Direction générale du Trésor qui organise la vie de l'économie sociale et solidaire au nom de l'État dans notre pays. J'ai voulu ce moment d'échange très franc et ouvert, très libre surtout, aussi instructif que possible pour vous comme pour nous. Moi, j'ai coutume de dire que c'est fondamental d'écouter les jeunes. J'ai eu alors, on est tous le jeune de quelqu'un, mais dans ma prime jeunesse, je commençais à travailler très tôt, et quand j'avais 22 ans, 23 ans, à chaque fois que je proposais des idées, très souvent on les balayait en me disant que j'étais jeune, et que du coup, le sous-entendu c'était vous ne pouvez pas vraiment connaître les choses et savoir de quoi on parle. Et je me souviens très bien, quand j'avais 22 ans, j'ai proposé à ma patronne dans l'endroit où je travaillais à l'époque qu'on crée un blog sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et elle m'avait répondu les blogs ça mènera jamais à rien, je veux pas en faire. Et donc moi j'avais créé mon propre blog, et ça m'a juste mené à ce gouvernement pour la 6e année consécutive. Je dis ça pour dire que parfois il faut écouter ce que nous proposent les étudiants et les plus jeunes que nous, parce qu'ils ont une vision que nous on n'a pas, qu'on a plus sur certains sujets. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaye de m'entourer aussi dans mon cabinet de gens qui viennent de toutes les générations, parce que toutes les études le montrent, que l'équipe elle est plus performante quand elle est mixte. Donc quand on a une diversité d'âge, de parcours, d'origine, et je pense que c'est extrêmement important, et c'est pour ça que je suis profondément convaincue que cet échange, il va être enrichissant dans les deux sens. C'est pas un échange vertical, c'est vraiment un échange où chacun écoute ce que les autres ont à apporter. Que l'économie sociale et solidaire, elle permet de mettre la coopération avant la compétition. Et je pense que c'est fondamental, et que la coopération, elle passe aussi par l'écoute. Et elle passe par le fait de ne pas avoir forcément de stéréotypes ou de clichés sur la manière dont les uns et les autres entreprennent ou s'engagent. Et créer des ponts pour faire en sorte que chacun écoute les autres, je trouve que c'est extrêmement important. Je l'ai fait récemment dans l'Hérault, où je suis allée visiter une SCOP, et j'en ai avec moi le premier vice-président du MEDEF. Et c'est extrêmement intéressant de voir cet échange en fait entre l'économie sociale et solidaire et l'économie dite de droit commun, chacun ayant des idées préconçues sur le fonctionnement de l'autre organisation. Et cet échange, je pense qu'il est absolument important, parce qu'il permet justement de battre en brèche ces idées. Je me souviens d'ailleurs que, et je le remercie d'être venu avec moi, Monsieur Le Sachet, le VP du MEDEF, qui posait des questions à la SCOP dans laquelle on était, en leur disant mais du coup, si vous ne pouvez pas garder les bénéfices, en fait ils vont où? Et qu'est-ce que vous en faites? Et le co-gérant de la SCOP lui explique en fait on les réengage. Cette discussion amène justement à se poser des questions. Le VP du MEDEF demande du coup quel est votre taux horaire à une association qui était présente et qui fait de la traduction en langue des signes. Et donc vous êtes dans l'économie sociale et solidaire, mais vous avez un budget, donc il faut bien être à l'équilibre. Du coup, comment vous vendez vos services? C'est quoi votre taux horaire? Et là, l'association réfléchit, et là, le vice-président du MEDEF leur dit vous êtes à quoi? 1000, 1500 € de l'heure? Et donc la dame de l'association éclate de rire, elle a dit non, on est entre 30 et 60 € de l'heure.
Et ça nous montre aussi à quel point, peut-être parfois, on a aussi besoin de ces échanges pour aussi nous-mêmes nous tirer vers le haut et nous poser la question de qu'est-ce que c'est un juste tarif, qu'est-ce que c'est un juste budget et comment on fait en sorte de grandir, d'être à l'équilibre, mais tout en respectant les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et ESS France a fait un travail pour tâcher de définir ce que c'est cette charte d'une république sociale et solidaire et les valeurs qu'on conviendrait de respecter au-delà de la question du statut. Très heureuse que vous soyez ici, de vous accueillir. J'ai hâte d'écouter les premières questions auxquelles je pourrai assister. Mon équipe sera là pour la suite. Et donc j'ai hâte de voir aussi vos retours sur ce qui fonctionne pour vous dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi peut-être vos critiques ou vos revendications, vos remarques. On est dans une économie de la coopération et donc ça ne peut pas fonctionner avec le gouvernement qui dit ce qu'il faut faire et les acteurs de la société civile qui le font. De toute façon, dans l'économie sociale et solidaire, si on essaye, ça ne marche pas, parce que les gens qui sont engagés dans l'économie sociale et solidaire veulent créer les modèles et veulent être partie prenante des politiques publiques, et on en a besoin, parce que ça a toujours été la société civile qui a été en avance des politiques, et donc j'ai envie de dire que nous, les politiques, on est juste humblement à votre service pour transformer peut-être les utopies ou les idéaux en choses concrètes, pour vous aider à le faire, pour vous aider à les financer et pour vous aider à trouver des statuts qui ne viennent pas vous brimer et qui ne viennent pas entraver les projets, mais qui au contraire sont au service de vos idées et au service de vos projets. Alors j'ai hâte de vous entendre, j'espère que cette toute première rencontre des talents de l'ESS sera la première d'une longue série partout en France. Merci à vous toutes et tous d'être là, experts, étudiants, membres des administrations, professeurs, merci d'être là et merci surtout de donner à l'économie sociale et solidaire de demain beaucoup d'espoir par votre présence et par votre engagement. Merci beaucoup et j'appelle Jérôme Château.